timide. On reparle de l'interdiction de minarets. Le vote du peuple suisse a eu un retentissement planétaire. Aujourd'hui, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU condamne le principe. La Chine, Cuba, plusieurs pays africains et les pays arabes ont formé une majorité. Yves Maga, Yves Dubois. La Suisse, sans jamais être nommée, était au cœur des discussions du Conseil des droits de l'homme sur la religion et l'islamophobie. On a placardé des affiches sur lesquelles les minarets des mosquées avaient des formes de missiles. Une majorité du Conseil a voté pour la résolution de l'Organisation de la Conférence islamique qui assimile diffamation d'une religion avec discrimination. Tout le monde sait effectivement que c'est la Suisse qui est concernée, puisque c'est la Suisse qui a adopté une initiative visant à bannir la construction de minarets. Par cette résolution, nous espérons aussi pouvoir vous aider à résoudre cette question parce que, en fin de compte, elle va à l'encontre des engagements nationaux et internationaux de la Suisse. D'un côté, les pays musulmans, la Russie et la Chine, et de l'autre, les pays occidentaux et latino-américains unis sous le signe de la laïcité. Aujourd'hui, la Suisse est ici un peu le mouton noir de l'ONU. Mais le débat sur la religion dépasse très largement le cadre helvétique de la votation sur les minarets. La question est presque philosophique. Il s'agit de savoir si une religion est ou n'est pas une idéologie comme une autre qu'on peut critiquer, voire tourner en dérision. La Suisse, quelque peu égratignée, est donc restée sur sa ligne de conduite officielle. Nous répétons que les minarets existants continueront d'exister, que les 150 lieux de prière et mosquées en Suisse continueront d'exister et d'être visités. L'ambassadeur de Suisse rappellera demain ce point de vue devant le Conseil des droits de l'homme.